mon nom est Joanie. J'ai réussi la formation professionnelle du barreau en 4 mois l'automne passé et aujourd'hui, je vais vous présenter des trucs que j'ai utilisés pour l'étude de droit administratif. Donc, premièrement, je ne vous cacherai pas que les textes de loi sont très importants, surtout la loi sur la justice administrative. Vous devez absolument la maîtriser sur le bout de vos doigts. Donc, lisez-la, relisez-la encore. Pour ma part, j'ai lu la lire au moins 10 fois pour être certaine que j'étais capable de mettre le doigt sur l'article précis rapidement pour ne pas me chercher à l'infini. Même chose pour la Charte québécoise, je l'ai lu assez souvent étant donné que les articles sont plus nombreux. La Charte canadienne, quelques fois aussi, c'était plus facile à lire. En ce qui a trait à l'utilisation de la doctrine, j'ai trouvé que la collection de droits était très pertinente, surtout par rapport aux droits et libertés fondamentaux. On a des explications en classe, mais c'est assez limité. Donc, je trouvais que la collection de droits était vraiment bien en la matière. Je me suis fait un résumé sous forme de point form, puis par après, j'ai simplement eu à étudier mon résumé et à lire mes lois pour être en mesure de comprendre la matière. Pour ce qui est des annexes et des exercices en classe, les annexes sont assez difficiles, je vais vous avouer, mais tellement pertinentes pour comprendre la façon dont le barreau veut que vous répondiez aux questions. Donc, même si vous ne les avez pas du premier coup, assurez-vous de comprendre pourquoi c'est ça la réponse, de comprendre les nuances des exercices des annexes. Refaites les annexes avant l'examen pour être certaine que vous avez réussi. Droit administratif, c'est aussi un cours où il y a le plus d'explications données en classe par le professeur. Soyez présent au cours, prenez des bonnes notes, c'est vraiment bien décortiqué. Puis c'est, je vous le dis là, un résumé de la collection de droit. Pour avoir lu la collection de droit et avoir fait un résumé avant d'avoir eu les explications en classe, avoir su, je ne l'aurais pas nécessairement fait et je serais allée voir des points précis dans la collection de droit par après là, pour pouvoir mieux comprendre la matière. C'est sûr que ma méthode d'étude était un peu différente dans le sens que il y a beaucoup de choses qu'il faut apprendre par cœur en droit administratif et quand on les connaît, on a l'impression qu'on connaît la matière, qu'on la comprend. Mais c'est pas nécessairement le cas. Je vous explique. C'est bien beau savoir que manquement à l'équité procédurale, on va appliquer la norme de la décision correcte. Mais encore, faut-il être capable de discerner le manquement à l'équité dans une situation de fait. Et c'est ça qui est difficile. Les annexes, c'est sûr que ça aide à faire les distinctions dans différentes situations. Est-ce que c'est une situation d'absence de compétences personnelles, d'absence de compétences matérielles, une violation des garanties procédurales, l'interprétation de sa propre loi constitutive? Encore là, c'est bien beau savoir quelle norme appliquer dans quelle catégorie, mais il faut être capable d'identifier de quoi il s'agit dans un problème. C'est ça la difficulté. Donc pour ça, il faut se pratiquer, il faut bien comprendre les annexes. En 4 mois, on a un temps limité d'études pour droit administratif, c'est sûr. Les examens antérieurs m'ont été utiles, sans regarder la norme de contrôle, étant donné que ça a beaucoup changé, c'est plus du tout le même nombre de contrôle qu'on doit appliquer. Au moins, j'étais capable de savoir, d'identifier par exemple les cas d'absence de compétences, les cas de violation des garanties procédurales. Donc, je regardais pas nécessairement la réponse niveau norme de contrôle, mais je regardais la réponse via quelle catégorie de questions. Sinon, tout ce qui était par rapport à la Charte québécoise, la discrimination, les articles 10 et suivants, ça m'a vraiment aidé pour comprendre la manière de répondre aux questions, car vous allez voir que c'est assez technique. Sur ce, j'espère que mes trucs vont vous aider pour l'étude de droit administratif lors de votre barreau. Et j'ai une chose à vous dire, faites-vous confiance, mettez les efforts nécessaires et n'oubliez pas que peu importe l'issue, vous restez intelligent et que le dénouement du barreau n'a rien à voir avec votre valeur en tant que personne.